Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, pour le Seigneur, ton serviteur, notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison du Seigneur, tout s'écrit. Alors nous disons tous, dans son palais, tout s'écrit. J'aimerais que vous puissiez m'aider, s'il vous plaît. Vous allez aller derrière là-bas et dire à maman Olga, bonjour de ma part. Hein, on salue les uns les autres. Si à ton frère et ta soeur, tu ne l'as pas vu, tu le salues. Aidez-moi à dire bonjour à maman. Donc, premièrement, nous sommes appelés à avoir la foi et deuxièmement, avoir l'obéissance. Plus nous marchons avec Dieu, moins nous devenons obéissants. Plus nous marchons avec Dieu, Dieu devient notre ami. Plus nous avons la parole de Dieu, nous pensons que ça devient naturel. Et nous tombons dans la désobéissance. Alléluia. Or, faire l'alliance avec Dieu, c'est une obéissance perpétuelle et continue. Amen. Amen. Dieu peut t'appeler mon ami, mais toi tu dois l'appeler mon Seigneur et mon Maître. Yes. Lisez bien la Bible, vous verrez qu'à aucun moment les disciples ont appelé Jésus-Christ, même Jésus. Il l'appelait toujours Rabbi, Rabouni. Alléluia. Amen. Avant sa mort et après sa résurrection. Et lui, il les a appelés mes amis. Maintenant, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Pourquoi il nous appelle nos amis? Parce qu'il nous révèle ce qu'il va faire. Parce qu'il dit que les serviteurs ne savent pas ce que le maître peut faire, mais les amis du maître savent ce que le maître va faire. Ainsi, il les a appelés leurs amis. Donc, nous sommes amis de Jésus parce qu'il nous a donné la révélation de ce qu'il veut faire au milieu de nous. Alléluia. Amen. Mais nous sommes toujours appelés à lui obéir. Et cela, ça sera une bénédiction. Et dans le troisième point, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'il y a la foi, lorsqu'il y a l'obéissance, il y a aussi la présence de Dieu. Mais s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas l'obéissance, je suis désolé, tu attristes le Saint-Esprit et Dieu pourra être loin de nous. Alléluia. Amen. Donc ces trois choses, si nous les gardons, si nous les mettons en pratique, nous réussirons notre année. Et je t'encourage de réussir cette année au nom de Jésus. Amen. Je vais dans le but de notre message. Le but de notre message, parce qu'aujourd'hui je vais travailler sur les livres de Josué, où nous allons nous enseigner sur les livres de Josué. Le but de ce message, c'est de sanctifier Dieu aux yeux de son peuple. Alléluia. Sanctifie Dieu aux yeux de son peuple. Vous savez, c'est un mot, mais qui donne l'histoire de toute une vie. Dieu va dire à Moïse, dans Nombre chapitre 20, verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné, que je lui donne. Alléluia. Moïse a été un missionnaire, un grand missionnaire, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour aller libérer le peuple. Et Dieu, lorsqu'il a envoyé Moïse, il lui a donné aussi des objectifs. Tu vas libérer ces peuples, mais tu ne vas pas les laisser dans la rue, mais tu vas les amener dans un lieu où j'ai réservé pour eux. Alléluia. Quand Dieu te prend, il ne te prend pas pour te laisser dans la misère. Je répète, quand Dieu te prend, il ne te prend pas pour te laisser dans la misère. Amen. Quand Dieu te prend ou quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour que tu puisses errer dans ta vie ou que tu sois dans la souffrance. Non. Alléluia. Mais Dieu t'amène dans un lieu sûr. Ainsi, il a dit aux enfants d'Israël, je vous amènerai et je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. Amen. Je peux aller plus loin. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. C'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir meilleur et de l'espérance. Et cette parole que je dis, ce n'est pas une répétition, mais c'est une vie.
c'est une réalité. Mais parce que nous, on a reçu tellement cette parole, on a entendu tellement cette parole, on commence à penser que c'est de la récitation. Non, les projets de Dieu, ce sont des projets qui sont appelés à être matérialisés dans la vie de son peuple. Alléluia. Amen. Ainsi, nous devons considérer réellement ces paroles. Mais ici, Dieu va dire à Moïse, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom devant mon peuple. Pourquoi Dieu va dire ainsi à Moïse, sanctifier son nom? Sanctifier, quand je entre dans l'illustration de cette histoire, Israël avait faim, Israël avait soif, Israël était dans le désert. On va dire c'est normal. Quelqu'un qui est dans le désert, il va avoir soif. Quelqu'un qui est dans le désert, il doit avoir faim. Mais le peuple a commencé à murmurer en disant, Dieu, tu nous as amenés dans le désert pour qu'on puisse nous enterrer ici. On ne verra même pas nos sépulcres. Plusieurs nous plairont, plusieurs nous disons cela. Quand tu passes un temps difficile, quand tu passes dans un temps compliqué, plusieurs oublient Dieu. Plusieurs oublient que l'Éternel qui a commencé avec eux les a fait passer dans des situations plus difficiles que celles qu'ils sont en train de vivre maintenant. Alléluia. Et je pourrais dire que c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme regarde le présent, oublie vite le passé. Alléluia. Ou bien l'homme regarde le futur, c'est bien. Mais lorsque tu regardes le futur avec Dieu, n'oublie pas où Dieu t'a pris pour te rassurer qu'il va t'amener devant. Amen. Souvent les obstacles nous empêchent de nous rappeler la gloire de Dieu. Ainsi, je dis toujours dans le bien-aimé dans le Seigneur que soyons réellement des David. Des hommes selon le cœur de Dieu. Peu importe le Goliath qui est devant toi, il faut savoir que dans la forêt, tu avais englouti les lions et les ours. Alléluia. Et que le Goliath qui est devant toi, si tu les regardes par les yeux physiques, il va te faire peur comme tous les autres. Tu ne pourras pas avancer et c'est le nom de ton Dieu qui sera insulté. Mais si tu te rappelles de ce que l'Éternel a fait pour toi, et par l'esprit qu'il a mis en toi, tu diras qu'au nom de l'Éternel, ce Goliath va tomber et il tombera. Amen. Alléluia. Ainsi, vraiment, je nous encourage. Ici, la Bible nous dit que Moïse n'avait pas sanctifié le nom de Dieu parce que Dieu avait dit, ce peuple veut de l'eau, il n'y a pas de souci. Maintenant, va par le rocher. Dieu au rocher de faire sortir de l'eau. Moïse, lorsqu'il va arriver, si vous lisez Nombre chapitre 11, 12, pardon, dans le verset, disons, chapitre 20, vous comprendrez l'histoire. Moïse est venu frapper les rochers. Dieu ne lui avait pas dit de frapper les rochers, mais de parler aux rochers. Pourquoi il a frappé les rochers? Parce que Moïse en avait marre du peuple. Parce que Moïse ne pouvait plus se contenir. Et Moïse a fait sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moïse va dire, est-ce de cette rocher que sortira de l'eau? Dieu lui a dit, tu frapperas et l'eau sortira. Comme il avait dit que tu frapperas le Jourdain, disons à Josué que tu marcheras, tu mettras ton pied sur le Jourdain et le Jourdain sera ouvert. Ou bien comme il avait dit à Moïse que tu frapperas la mer et la mer va s'ouvrir. Il est le même Dieu qui a dit à Moïse, tu parleras au rocher. Mais Moïse va arriver et va dire devant le rocher, est-ce de cette rocher que sortira de l'eau? Et il va frapper. Ainsi Dieu va même dire à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi. Alléluia. Parce que vous n'avez pas eu foi en moi. Il y a mon avis qu'il y a plusieurs qui marchent avec Dieu pendant un temps. Dieu peut leur parler, ils n'écoutent pas. Il devient comme des pierres. Pierre, lorsqu'il a entendu Jésus demander, vous, qui dites-vous de moi? Pierre a dit, écoutez bien, frère, ça dans le Seigneur, parce que les paroles que je vous parle sont esprit et vie. Et celui qui les gardera, qui mettra en pratique, il sera béni du Seigneur et je serai content de lui. Mais celui qui fera le contraire, je serai moi-même, je ne serai pas content de lui, avant même que Dieu ne soit pas content de toi. Alléluia. Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut, tu es le Messie. Et Jésus va lui dire, Pierre, ce n'est ni, ou Pierre, fils de Jonas, ce n'est ni la chair ni le sang qui te dit ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Alors tu es Pierre, mais sur cette pierre, c'est cette révélation, je bâtirai mon église. À un moment, Jésus va parler aux disciples, ils étaient à 72, et après, il va leur dire, celui qui boira mon sang et qui mangera ma chair est digne de moi, celui qui ne boira pas, qui ne mangera pas, n'est pas digne de moi. Ils ont dit que Jésus-Christ est devenu un carnivore. Ils étaient à 72, 60 sont partis. Ils sont restés 12. Et en restant 12, Jésus va les regarder et va leur dire, et vous, vous ne partez pas. Que faites-vous là? Alléluia. Maintenant, le Seigneur, c'est lui
qui sert l'Éternel, son Dieu, premièrement, il a les regards vers le Seigneur et vers la mission. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, Pierre a répondu, Seigneur, où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Jusqu'à ce moment, tout va bien. Mais il va arriver un moment où Jésus-Christ va leur dire, maintenant, je dois mourir. Je vais y aller. Pierre va répondre, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Habitude, au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, même quand le Seigneur parle, tu n'écoutes pas, que le Seigneur t'ouvre les oreilles d'avant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au bout de 3 ans, Pierre va dire à Jésus, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Il continue encore. Il dit, croyez-moi que l'un de vous me régnera. Ils vont venir m'arrêter et tous, vous allez kopalangana, chacun prendra son chemin. Pierre va dire, même si eux, que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Pierre va dire, même si tout le monde va te régner, moi je ne te régnerai point. Christ va les regarder comme ça, il va dire, oh homme, aujourd'hui même, ce soir même, avant que les coqs chantent 3 fois, tu m'auras régné. Alléluia. Je vous amène dans cette dimension pour comprendre face dans le Seigneur et nous devons veiller que plus nous marchons avec l'Éternel Dieu, nous devons toujours veiller à sanctifier le nom de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Et plusieurs tombent dans cette dimension, tombent dans cette piège. Vous verrez même que ta vie de prière n'est plus comme avant. Vous verrez qu'on peut commencer à venir à l'église. Je parle du pasteur, l'archibishop, jusqu'au plus petit. On peut commencer à venir à l'église comme ça devient une habitude, ça devient un coutume. Alléluia. Donc notre vie chrétienne devient une coutume, mais ce n'est plus une vie. Ce n'est plus quelque chose qui est sacré à l'Éternel Dieu. Alors Dieu veut nous prévenir dans cela parce qu'avec Dieu, il n'a pas d'amitié. Dieu va dire à Moïse, parce que tu ne m'as pas sanctifié, parce que tu ne m'as pas obéi, tu n'as pas cru à ma parole, ben la mission s'arrête là. Et pourtant la mission ne devait pas s'arrêter là. Alléluia. La mission de Moïse ne devait pas s'arrêter avant le Jourdain, ça devait aller au-delà du Jourdain. Mais à cause de la désobéissance, et à cause aussi des manques de maîtrise de soi, c'est ça aussi la pensée, je voudrais dire au peuple de Dieu. Et ça, je suis dans mon introduction. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a plusieurs qui ne sanctifient pas le nom de l'Éternel à cause du manque de maîtrise de soi. En réalité, Moïse était énervé du cause du peuple de Dieu. Parce que le peuple était rebelle, était incrédule. Moïse voyait la gloire de Dieu manifestée au milieu de son peuple, mais il voyait ce peuple incrédule, qui en tout moment, en toutes circonstances, il remettait Dieu en cause. Alléluia. Frère ça dans le Seigneur, je voudrais t'encourager, ne sois pas un moyen de péché pour ton frère et pour ta soeur. Alléluia. Parce que tu vas conduire d'autres personnes dans le péché. Il y a d'autres personnes qui tombent dans le péché, non pas parce que lui voulait faire le péché, mais parce que c'est lui ou celle qui est à côté de lui, tellement il le fait tomber dans le péché. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheur à toi aussi qui tombe dans le péché parce que tu ne sanctifies pas le nom de Dieu. On doit donc éveiller dans cette dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Parce que faisons dans le Seigneur, en fait, lorsque tu viens devant la face de Dieu, lorsque Dieu te donne une mission, malgré tout ce qui peut t'entourer, tu dois te contenter à obéir à la voix de l'Éternel et à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ne tombez pas à faire ta volonté au lieu de faire la volonté de Dieu parce que les hommes t'ont déplacé. Plusieurs ont abandonné l'œuvre de Dieu parce que tu ne sanctifies pas le nom de Dieu. Alléluia. Dieu peut t'appeler au chant, mais parce que tu n'es pas content de tes frères et de sœurs, tu dis que je laisse. Mais quand toi tu laisses pour les hommes ou tu laisses pour Dieu? En ce moment, tu entres dans la désobéissance à ton appel parce que là où Dieu t'attendait, Dieu ne te voit pas. Alléluia. Ou ce que Dieu voulait que toi tu puisses faire, tu ne l'as pas fait. Et en ne le faisant pas, tu entres dans la désobéissance. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son peuple ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Donc voilà, vraiment dans mon introduction, je voudrais encourager l'Église, peu importe les circonstances.
faisons la volonté et la pensée de Dieu. Amen. Ainsi, tu dois te surmonter toi-même. Peu importe les circonstances, que tu fasses la volonté de Dieu et que tu obéisses à la voix de l'Éternel. Amen. Nous entrons maintenant dans le livre de Josué pour aller parler de la foi. Que Dieu m'aide et que je sois vraiment pas long. Oui. Nous parlerons maintenant de la foi, et cette foi, nous savons bien que la foi vient de ce qu'on attend, et la foi, c'est, comment je peux dire, que la parole de Dieu est la source de notre foi. Alléluia. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. Protocole, on reçoit s'il vous plaît. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. Alléluia. Parce que la foi, nous les recevons lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous recevons la révélation de la parole de Dieu. Là, je suis en train de voir Abraham. Abraham vivait dans une maison où il y avait des séraphins, où il y avait des croyances des dieux étrangers. On va dire que la maison d'Abraham était une maison des étrangers à la loi de Dieu. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, la Bible dit que Abraham entendit la parole de Dieu, il s'éleva et il partit. Alléluia. C'est pour nous dire que la foi et comment je peux dire que la parole de Dieu, la vocation, l'appel de Dieu est la source de notre foi. Ainsi, Dieu va venir se révéler à Josué. Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Homme de Dieu, tu peux lire seulement le verset 4 au verset 5. On va honorer la parole de Dieu. Josué chapitre 1er. Nos Bibles sont fermées. Josué chapitre 1er. Vous pouvez aller directement du verset 3 au verset 8. Soyons des violents. Soyons des violents. C'est les violents qui s'en pas. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, c'est ça? Oui. Le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le ciel, le soleil couchant. Nul. Bienvenue dans le Seigneur. Tobeta Masolote. Tobeta Licécité. On ne raconte pas une histoire. C'est Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Et lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on dit Amen à la parole. Si réellement on l'a compris et on l'a saisi. Un moment. Donc là, tu prends la bouche de Dieu. Ok? Et tu dis, parce que le verset 3, c'est Dieu qui est en train de parler. Oui, à partir du verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est tout. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Tu peux reprendre le verset 7 et le verset 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni de droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de quoi? De réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire que la réussite dans la vie, ce n'est pas parce que tu as des diplômes. La réussite dans la vie, ce n'est pas parce que tu as de bels projets.
La réussite dans la vie, ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les dimanches ou tu sers Dieu. Mais la réussite dans la vie, c'est lorsqu'on a la parole de Dieu et on les garde et on ne s'en détourne point. Je peux continuer, maman. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole de l'Éternel. Amen. Si on peut acclamer la parole de Dieu. Nous parlons d'une nouvelle saison. Et lorsque nous avons soulevé le sujet sur Josué, c'est parce que Josué nous présente dans la Bible comme un nouveau départ. Alléluia. Amen. Dans cette nouvelle saison, je peux te dire aussi c'est une nouvelle départ. Parce que même Dieu dit, c'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Donc, tous les jours que le Seigneur place devant nous, ça doit être pour nous un sujet de joie. Un nouveau départ. Même si dans les temps anciens, tes journées ou bien tes années étaient difficiles, Dieu est donc capable de commencer avec toi une nouvelle histoire. Alléluia. Ici, nous voyons que Dieu va arrêter Moïse et il va commencer avec Josué. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris lorsque l'église a été un peu secouée. Je ne suis pas allé loin. Je prie le frère qui était souvent là-bas en train de mettre le truc. J'ai dit, tu vas à la chair et tu vas modérer. Papa Yannick, il rigole. Alléluia. Les gens n'avaient pas compris. Mais c'était tout simplement, j'avais la lumière de la parole. Dieu va enlever Moïse, il va mettre Josué. La Bible dit que Josué est le plus jeune des serviteurs. Il va l'élever. C'est pour dire qu'il n'y a personne qui est indispensable devant Dieu. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de l'Éternel, face dans le Seigneur, quand l'Éternel te donne la mission, quand l'Éternel t'appelle à faire quelque chose, fais-le avec joie, fais-le avec tremblement, fais-le avec obéissance. Alléluia. Amen. Et si tu désobéis à la voix de l'Éternel, Dieu est capable d'enlever et de mettre. Je parle même loin. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a fait 3 ans et il est parti. Il était Dieu. Alléluia. Il nous a laissé la parole, il est parti. Et la bonne nouvelle a continué. Les âmes sont sauvées. Jésus-Christ a laissé 120 personnes dans la chambre haute. Mais la Bible déclare qu'à la prédication de Pierre, il y a eu plus de 5000 disciples. Et aujourd'hui, nous sommes des milliards. Amen. Toi, tu penses que si Jésus est parti, l'église a continué. Si toi, tu laisses, l'église va s'arrêter. Réponds-moi un peu. Jésus-Christ, c'est Jésus le maître. Hein? Le maître, il est parti. Il a laissé 120. Pierre s'est levé. Il a gagné 5000 dans un seul jour. Et aujourd'hui, on est des milliards sur la terre des hommes. Amen. Frères et sœurs, ayons l'humilité, servons l'Éternel, non pas Dieu. Craignons l'Éternel, l'Éternel nous bénira. Alléluia. Donc on voit que Moïse s'est arrêté et Josué a commencé la mission. Et premièrement, lorsque Dieu vient pour booster notre foi, il nous rassure de sa présence. Il dit, je serai avec toi, je marcherai avec toi comme je marchais avec Moïse. Alléluia. Et aujourd'hui, Josué c'est toi et Josué c'est moi. De la même manière que le Dieu de la Bible s'est manifesté à travers Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse était un référent. Moïse était une référence. Le monde entier ont su qu'il y avait un Dieu dans les ciels à travers l'œuvre que Dieu a fait à Moïse face à Pharaon. Alléluia, maman Dieu. Parce que Dieu a utilisé Moïse, Dieu a utilisé les enfants d'Israël en Égypte, afin que le monde sache qu'il y a un puissant, plus puissant que les gens de ce monde. Pharaon était puissant. Pharaon était un roi puissant. Et on a vu, pendant les Tiflos, on a vu que même si Moïse venait faire sortir un serpent, Pharaon était capable aussi de faire sortir des serpents. Pharaon aussi avait la puissance militaire, mais aussi il avait la puissance spirituelle. Alléluia. Mais notre Dieu, il a pu engloutir cette puissance parce que notre Dieu, il est le plus puissant. La Bible déclare qu'il ne craignait pas les gens de ce monde, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc le monde devait savoir que nous avons un Dieu qui est plus puissant que toute puissance qui est sur la terre des hommes. C'est la référence que nous avons de Moïse. Et maintenant, la Bible déclare que Dieu va rassurer à Moïse, à Josué, je serai avec toi, je marcherai avec toi, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et je vais dire encore à quelqu'un ce matin, et que le Dieu de cette saison 2025-2026 sera avec toi. Il ne te laissera point et il ne t'abandonnera point. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit, même si une mère venait oublier le fruit de tes entrailles, impossible
une mère qui a mis au monde ne puisse oublier ses enfants. Mais la Bible déclare, même si cela arrivait à se réaliser sur la terre des hommes, moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'oublierai point, je ne t'abandonnerai pas. Donc c'est notre assurance. Nous sommes dans l'assurance que Jésus est avec nous. Et vous verrez dans ma conclusion, vous allez voir dans Matthieu chapitre 28, verset 1, Jésus va dire, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Donc nous avons cette assurance de marcher avec Dieu. Et ça doit venir booster notre foi. Avoir confiance à l'Éternel, et il va dire, je marcherai avec toi, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que cela ne manque pas dans tout ce que tu vas faire dans cette saison. Amen. Et je vais t'encourager, marche avec Dieu. Amen. Mets Dieu en premier. Alléluia. Avoir foi en Dieu, se mettre sa foi en Dieu, croire en Dieu, croire à sa parole. C'est ça la foi. Parce que la foi, c'est croire à ce qui n'existe pas encore, mais tu crois réellement qu'elle existe et tu dois les palper spirituellement. Alléluia. C'est ça, marcher avec la foi. Ainsi, la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Alléluia. Que nous dit Hébreu? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une manifestation de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Oh, je sais que je vais faire une grande fête l'année prochaine. Alléluia. Je n'ai pas encore papé, mais je sais que je vais faire une grande fête l'année prochaine. Alléluia. Amen. Je sais que l'année prochaine, Dieu voulant, on va avoir une très grande salle plus que ça. Amen. Je sais là. Alléluia. Amen. Je sais que l'année prochaine, Dieu va te bénir. Tu auras des documents, tu seras stable. Tout ce que tu demandes aujourd'hui, Dieu va te le donner demain. Alléluia. On ne finira pas cette saison dans cette situation. Dieu nous accorde la paix, mais il va nous accorder encore l'abondance. Amen. Amen. Ça, je crois en ça fortement parce que je sais que Dieu est avec nous et il nous accordera toutes choses. Mais vous êtes bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que toi tu marches dans la foi si tu n'as pas l'obéissance. Mais avant cela, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. Et ce message va encore répondre à la pensée de Dieu. Ce matin, avant de dormir, je priais le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 4. Ce matin, disons cette nuit, je priais le Seigneur et je lui dis, Seigneur, parle-moi, parle-moi, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et c'est vers le 5 h du matin que j'ai reçu ce message et je vais le résumer dans ce verset biblique. 2 Corinthiens 10, 3, 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Alléluia. Amen. Si nous marchons dans la chair, marcher dans la chair, c'est oui, tu marches dans la chair, tu es humain. Tu as les sangs et tu as les os, tu es homme. Donc nous marchons dans la chair. Et ce qui marche dans la chair, c'est quoi? C'est l'esprit qui est en nous, qui marche dans la chair. Mais la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Cela est très important, frères et sœurs, dans les Seigneurs. Celui qui a foi en Dieu ne cherche pas à combattre selon la chair. Combattre selon la chair, c'est quoi? C'est faire confiance dans l'homme. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Je sais que tu as des capacités, je sais que tu as des potentialités, je sais que tu es en Europe, je sais que tu travailles, je sais que tu gagnes de l'argent, je sais que tu es beau, tu es belle, tu peux parler, tu es libre de faire ce que toi tu veux parce que déjà Dieu en créant l'homme et en mettant l'esprit dans l'homme, c'est un électron libre. Mais il faut savoir une chose, est que nous, en marchant avec Dieu, notre combat n'est pas physique mais elle est spirituel. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu que nous écoutons, ce sont des directives spirituelles afin que nous puissions vaincre les choses de l'esprit. Alléluia. D'ailleurs, Christ était clair. Il a dit en réalité à l'homme, c'est l'esprit. Amen. Et si tu gagnes le combat de l'esprit, tu vas gagner aussi le combat physique. Plusieurs font leur calcul.
Plusieurs font leurs calculs et ils ne calculent même pas. Il y a un moment où ça va dire, n'a pas monté. Pourquoi? Parce que tellement ils ont déjà fait leurs calculs, ils ont déjà tout placé. Alléluia. Faites des calculs, place tout. Mais il faut savoir que Dieu est celui qui te donne la réussite et le succès. Alléluia. Amen. Si la Bible parle que nous ne combattons pas dans la chair, mais nous combattons dans l'esprit, et les armes que nous devons utiliser doivent être des armes spirituelles, c'est tout simplement que nous devons nous référer à Dieu, référer à sa parole, obéir à sa parole, enfin, de réussir dans ce que nous allons faire. Amen. Alléluia. Le combat de la destinée, c'est un combat spirituel. L'université ne te donnera pas la réussite de ta destinée. Elle te donnera les moyens lorsque l'occasion se présentera, tu peux se saisir. Alléluia. Amen, amen. Amen. L'université ne garantira pas ta réussite. La France, l'Europe ne garantit pas notre succès et notre réussite. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus en France qui sont des clochards. Amen, amen. D'autres qui dorment dans les rues. D'autres sont devenus des drogués. D'autres sont devenus des prisonniers. Excusez-moi. Dieu me pardonne. D'autres sont devenus des prisonniers. Amen. D'autres sont devenus des prisonniers. Ainsi, je voudrais dire à quelqu'un, fois sont dans le Seigneur, c'est bien d'acquérir la connaissance, mais c'est mieux de faire confiance à l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Le monde va te donner la connaissance. Le monde va te donner la sagesse. Les études vont te donner, comment je peux dire, l'intelligence. Alléluia. Mais la réussite est entre les mains de l'Éternel Dieu. Il va dire, car les armes à laquelle nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forces terrestres. C'est pour nous dire que dans ce monde où nous sommes, il y a des forces terrestres. Il y a des oppositions. Il y a des esprits qui seront devant toi pour t'empêcher de réussir. Alléluia. D'ailleurs, l'apôtre lui-même va aller encore dire que le combat nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang, en disant que nous ne combattons pas les uns contre les autres. Nous ne combattons pas contre nos frères et nos sœurs, mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, dans cette saison, tu dois comprendre que ta réussite, le succès dans tes projets ne dépend pas seulement de tes calculs. Tu peux faire tes calculs, tu mets tout, tu calcules tout. Alléluia. Mais sache qu'il y a des entités spirituelles qui peuvent chercher à s'opposer à ce que toi tu veux faire. Amen. Il y a des guet-apens de l'ennemi, des pièges de l'ennemi. Il y a la haine des hommes, la jalousie des hommes. Il y a des sorciers, il y a des méchants, des esprits méchants. Il y a des hôtels familiaux qui peuvent se lever. Alléluia. On doit tous prendre conscience de ça. Ainsi, nous devons mettre confiance en notre Dieu, avoir foi à l'Éternel et travailler avec l'Éternel Dieu. Ainsi, David va dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il ne va pas dire qu'avec mon armée, David c'était un guerrier, il avait une armée. Mais il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Que lui tombe à ma gauche, tu mis à ma droite, moi je ne serai jamais atteint. Même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. Faisez confiance à l'Éternel Dieu. Ainsi, frère, je nous encourage au nom de Jésus-Christ de mettre notre confiance à l'Éternel. Celui qui veut combattre dans la chair, c'est celui qui veut combattre dans son intelligence et dans sa sagesse. Alléluia. Amen. Utilise ton intelligence pour faire bien des choses, parce qu'un homme intelligent et sage, il se prévient lui-même pour ne pas tomber dans le piège. Mais, mets Dieu au centre. Alléluia. Et quand ta sagesse te dit fais A et Dieu te dit ne le fais pas, ne le fais pas. Parce que Dieu connaît demain. Il connaît les lendemains. Dieu voit l'invisible, toi tu vois l'invisible. Dieu connaît la vérité de ta vie et toi tu connais la réalité de ta vie. C'est ça le problème. Amen. Amen. Tu connais la réalité de ta vie. Qui ne connaît pas la réalité de sa vie ici? Qui ne connaît pas la réalité de sa vie? Tu connais la réalité de sa vie plus que toi-même. Alléluia. Mais le Dieu que je t'enseigne ce matin, il connaît la vérité de ta vie. Il connaît ce qu'il a réservé pour toi et ce qu'il va faire pour toi. Est-ce qu'en frère, Seigneur, je t'encourage, au-delà de ce que tu es,
mets ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Et utilise la parole de Dieu pour bénir. On peut avancer. Ainsi, je dirais, il n'y a pas de foi sans obéissance. Alléluia. Dans cette année, frère, dans le Seigneur, au-delà de ta foi, tu as besoin de l'obéissance. Et je prie le Seigneur qui nous aide, qu'on puisse obéir à Dieu. Josué chapitre 6, versets 1 à 5. La Bible nous dit une chose très capitale. J'ai lu la parole de notre Seigneur. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho. Voici, je les livre entre tes mains Jéricho et son peuple. Au roi, ces vaillants soldats, faites le tour de la ville pour tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Ces sacrificateurs apporteront devant l'arche 7 trompettes retentissant. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et le sacrificateur sonnera des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissant, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors le muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Mais au verset 1er, Dieu va dire à Josué, je serai avec toi, je marcherai avec toi, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras, n'est-ce pas? Arrivé au verset 5, Josué va rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel. Arrivé au verset 6, au verset 7, nous voyons la victoire contre Jéricho. Mais Dieu, quand il va venir se révéler dans la vie de Josué encore face à Jéricho, il va lui dire, vous avez Jéricho, mais maintenant pour vaincre Jéricho, vous devez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Mais faire le tour de la ville, ce n'est pas facile. Est-ce que tu peux faire le tour de la ville de Saint-Étienne à pied? Alléluia. Vous devez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Wow. Ils ont commencé à quelle heure pour finir à quelle heure? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les a préparés pendant 6 jours. Je me rappelle quand on faisait des sports, on devait se préparer pour faire les tests Cooper. Et les tests Cooper, tu dois faire 400 mètres à 1,20 secondes et tu dois faire 8 tours de terrain en 12 minutes. Mais avant cela, on nous préparait déjà. Pendant la semaine, vous allez aux 2 semaines, vous allez commencer à vous préparer de faire de 400 mètres. Tu fais 400 mètres une fois, 2 fois, tu t'arrêtes, une fois, 2 fois. On prépare ton poumon, on prépare ta physique. Comme ça, lorsque tu viendras faire les tests, tu es déjà prêt. Mais tout le monde ne les ressuscite pas. Mais Dieu va dire au peuple, vous allez faire 6 fois le tour et le 7e jour, vous devez le faire 7 fois. Je peux vous rassurer qu'au 7e jour, les 7e fois, ils étaient physiquement tous fatigués. Amen. Amen. Physiquement, ils étaient tous fatigués. Je veux dire par la façon dont le Seigneur, il y a d'autres victoires que tu dois avoir dans ta vie. Physiquement, peut-être tu seras fatigué. Physiquement, ça te demandera de faire des efforts. Alléluia. Amen. 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 Physiquement, ça te demandera de faire des efforts. Et quand toi, tu vas faire des efforts physiques, tu vas commencer à dire à Dieu, mais Dieu, toi, tu me dis d'aller combattre ces personnes. Mais au 7e tour, les mamans sont fatiguées, les papas sont fatigués, les jeunes sont fatigués. Comment on va combattre ces gens? Ils vont nous vaincre. Ce sont des calculs et des réalités. Alléluia. Amen. En réalité, Dieu n'a pas besoin de ta force pour te donner la victoire. Amen, amen. Amen. Ainsi, il a dit à Pierre, range ton épée. Parce que je n'ai pas besoin de ton épée pour me défendre. Si je veux me défendre, je demanderai le Père, il enverra un légion des anges pour me défendre. Alléluia. Ainsi, frères dans le Seigneur, Dieu sait qu'il attend de nous pour la victoire, c'est l'obéissance. Il y a beaucoup de personnes à cause de la réalité, comme je viens de vous dire. Tu as marché, tu es fatigué. Alléluia. Tellement tu as marché, tu es fatigué, tu commences à douter même de Dieu. Est-ce que réellement Dieu va agir? Est-ce que vraiment Dieu va me donner la victoire?
Parce que ce peuple, ils ont tourné une fois, 2 fois, 3 fois, 6 jours, le mirail était barricadé. Les habitants de Jéricho,